Je viens de faire une terrible révélation. J'ai passé une si bonne nuit. Enfin nuit, soirée, je sais pas combien de temps je suis resté là-bas. Mais c'était si bien, si agréable. Pourtant, ça avait commencé des façons les plus étranges, bizarres. J'ai même cru que je rêvais pendant un moment. Pendant un long moment même. J'ai cru que j'étais plongé dans un cauchemar. Mais non, tout était vrai. Et maintenant que je réalise, eh bien j'ai peur. Mais laissez-moi vous expliquer. Je ne sais pas exactement comment c'est arrivé. C'était hier soir. Je crois que j'étais dans mon salon, il me semble. Qu'est-ce que je faisais déjà? J'ai pratiquement tout oublié de, de ce que je faisais juste avant cette soirée. Je crois que je me préparais mon habituel repas de Noël seul. Pas une énorme dinde ou encore moins un chaperon. Non, quelque chose de facile à manger tout seul. Quelques petites cailles farcies avec des dindes et une petite bûche. Un peu festif et pas insurmontable pour un célibataire. Je ne sais même plus si je l'ai mangé. Non, non, je crois pas. Mais passons, c'est pas important. Tout ce que je me souviens, c'est que tout cela a commencé dans les alentours de 23 heures. Oui, j'avais l'intention de dîner tard ce soir. De toute façon, je n'attendais personne et j'étais seul, comme toujours. Alors pourquoi manger à des heures plus raisonnables si vous ne dérangez personne? Pendant que j'étais affalé à mes petits fourneaux, la lumière de mon salon, qui me faisait dos à ce moment, a commencé à clignoter, pour finalement s'éteindre. J'ai très rapidement remarqué la différence de lumière. Je me suis dit, merde, elle a grillé? Bien à tomber maintenant. J'en ai pas de rechange. Il en est le soir du 24. Demain, c'est foutu, je pourrais pas aller en chercher. Mais dans le bénéfice du doute, j'ai éteint toutes mes plaques de cuisson, ne sachant pas combien de temps cela allait me prendre. Et j'ai quand même décidé d'aller jeter un petit coup d'œil. Après tout, peut-être que j'en avais quand même une petite de secours qui se cacherait dans un tiroir. Mais quand je suis entré dans mon salon, il était complètement différent. Il n'avait plus rien à voir avec mon intérieur. Je pense que c'est là que tout a commencé. Je ne sais pas où je suis entré. Pas chez moi en tout cas, ça c'est sûr. C'était là, mais sans être là en même temps. Comme une autre dimension, où j'aurais traversé un portail dont je ne connaissais même pas l'existence. Par réflexe, j'ai à nouveau regardé derrière moi, pour voir si au moins il y avait toujours ma cuisine. Et non, elle aussi avait disparu. J'étais dans une maison qui était presque similaire à la mienne, mais plongée dans les ténèbres. Puis j'ai commencé à entendre quelques petits bruits ici et là dans le noir. Au début, c'était comme des petits pas, très légers, comme si des gens de petite taille, ou alors d'un maigre poids, avançaient tout lentement, mais sans se précipiter. Non, c'était comme si vous et moi, nous étions en train de vaquer à nos occupations. On ne court pas chez soi. Puis petit à petit, ces personnages ont commencé à apparaître. Ils ont très lentement commencé à allumer des bougies qui étaient posées là sur les meubles. Une preuve supplémentaire que je n'étais pas chez moi. Ça, j'en étais sûr et certain. Je n'avais aucune bougie en réserve. Mais plus les lumières grandissaient, et mieux j'arrivais à distinguer ces silhouettes. En effet, elles n'étaient vraiment pas grosses. Elles étaient de taille humaine, mais d'une maigreur. Une maigreur des plus impressionnantes. Un homme normal ne pourrait pas l'être à ce point. C'était pire que de l'anorexie. Ces gens n'avaient pratiquement rien sur eux. Ils n'avaient pas non plus de cheveux. Ils ne portaient pas de vêtements. Et n'avaient aucun attribut sexuel, si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant que j'ai distingué ces créatures, je n'avais qu'une seule envie, m'enfuir loin d'ici, hurler, appeler à l'aide. Mais pour une raison qui m'échappe, j'avais comme un sentiment de sécurité, de bien-être. Ne me demandez pas pourquoi. Je n'en avais aucune idée moi-même. Mais j'avais comme la vague impression que ces créatures ne me voulaient pas du mal. Même si pourtant, la seule chose qui était de taille impressionnante chez eux, c'était principalement cette unique et très grande griffe qui dépassait de leur avant-bras. Comme je vous l'ai dit, ces créatures ne portaient toujours pas attention à moi. Elles me jetaient de rapides coups d'œil afin de regarder qu'est-ce que je faisais. Mais rien de plus. Elles vaquaient à leurs occupations. L'un d'entre elles commença à sortir une nappe d'un placard,
puis recouvrit ce qui devait être ma table à la base. Une autre sortit de la cuisine et apporta tous les couverts qui étaient nécessaires à un repas. Assiettes, fourchettes, verres, tout était mis à la perfection, comme si un grand maître d'hôtel venait vous servir lui-même. Plusieurs d'entre eux se mirent à table et attendaient tranquillement que le repas ne soit servi. Il y en avait un dans la cuisine qui faisait des allers-retours. Je pense qu'il devait s'agir du cuisinier, car il était le seul à utiliser cette grande griffe afin de découper plusieurs légumes qu'il rajoutait au fur et à mesure dans une immense marmite. Je ne sais pas quel bouillon il préparait, mais du peu que j'arrivais à en voir, cela avait l'air tout à fait normal. Des patates tout à fait ordinaires, des carottes, rien de bizarre. Je me suis même permis de jeter un coup d'œil plus en détail à ce qu'il faisait. J'avais presque envie de lui demander s'il avait besoin d'un coup de main. Mais vu la vitesse impressionnante qu'il épluchait et découpait les légumes avec cette immense griffe, la seule chose que j'aurais pu faire, c'était de la ralentir. Complètement hypnotisé dans cette cuisine, assez spéciale je dois dire, je n'avais pas fait attention à l'arrivée des trois autres. Le cuisinier fut très content de les voir. L'un d'entre eux portait un chiffre sur lui, le 32. C'était la première fois que je faisais attention à une telle marque. Pourtant elle était là. Ah oui, je ne sais pas si je vous ai précisé, mais ils étaient complètement chauves. Ils n'avaient pas d'oreilles non plus. Oui, une vision très perturbante et cauchemardesque. Et pourtant, je me sentais comme en sécurité, au milieu de ce petit monde. Le numéro 32 avait un aspect beaucoup plus âgé que les autres. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il était un peu plus rond que tous ses compagnons. Et surtout, beaucoup plus ridé. Le cuisinier s'approcha très lentement de lui, avec un regard très satisfait. Et d'un seul grand coup, il lui trancha la tête. Celle-ci tomba lourdement sur le sol et atterrit directement au pied du cuisinier. Celui-ci la ramassa, laissa s'écouler le sang noirâtre de la créature, et il la jeta dans le bouillon. Les deux autres ramassèrent le corps, et ils commencèrent à le découper, en des dizaines de petits morceaux. Ils s'installèrent sur les plans de travail, et ils découpèrent les bras, les jambes, et toute autre partie comestible, en de fines lamelles de viande, qui cuiraient très rapidement. Une fois le travail terminé, ils jetèrent tout ça dans le bouillon, et ils commencèrent à nettoyer la cuisine. Là, je peux vous le dire, j'étais un peu moins rassuré. Je n'arrêtais pas de me poser des questions. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Je veux dire, c'était l'un des leurs. C'est vrai qu'il avait l'air beaucoup plus âgé, mais personne ne fait ça. Je ne crois pas du moins. Je n'espère pas surtout. Mais là non plus, je n'ai pas cherché à m'enfuir. Je ne sais pas, mais ce sentiment de sécurité ne m'avait absolument pas quitté. Malgré les quelques petites craintes que j'avais, je n'avais toujours pas envie de partir. Au contraire, je les avais même aidés à laver les planches à découper qu'ils avaient utilisées. Oui, c'est bizarre, mais ils m'ont laissé faire. Ils avaient l'air même très heureux que je participe. Je voyais se dessiner sur leur visage de très grands sourires, des sourires de joie. Apparemment, ils aimaient me voir partager leur petit monde et leur bonheur. J'avais tellement de questions à leur poser. Qui étaient-ils? D'où venaient-ils? Pourquoi chez moi? Mais je savais bien que ça ne servait à rien. Les quelques rares petits bruits qui sortaient de leur bouche n'étaient que de simples grognements incompréhensibles. Je pense même que ces bruits étaient des onomatopées ou des sons aléatoires qui n'étaient pas vraiment destinés à la communication. Ils faisaient tout ça par instinct, rien de plus. Puis au bout de quelques minutes, le cuisinier, toujours prêt à ses fourneaux, sortit un morceau de viande et le goûta devant nous. Il nous fit un pouce levé, afin de nous faire comprendre que ça y est, le plat était prêt. Les deux autres attrapèrent l'immense bouillon, et ils le déposèrent sur la table, là où 6 d'entre eux les attendaient déjà. Il y en avait de tout âge, dont 2 tout petits, qui ne devaient pas avoir plus de 6 ans. Le cuisinier ouvrit l'immense marmite, et avec une très grosse louche, il commença à servir les assiettes les unes après les autres. Moi je ne savais vraiment pas quoi faire à ce moment. Je restais là dans mon coin, et je les observais. Mais quand le cuisinier finit de servir tout le monde, il servit une très grande assiette que personne n'attendait. Il regarda dans ma direction et me fit un geste de la main.
pour me faire comprendre que cette assiette m'était destinée, et qu'il m'invitait à partager ce repas. Partager un repas avec eux? J'étais surpris, effrayé aussi, mais ému. Ça peut pas être bête dit comme ça, c'est quand même l'un d'entre eux. Un monstre, être humain difforme ou je ne sais quoi, qui pourtant vivait encore il y a quelques minutes, que j'ai vu mourir. Mais ça faisait des années que j'avais pas partagé un repas de Noël. Au moins, si on était encore Noël. Car dans cette dimension, je n'étais vraiment plus sûr de rien. Mais partager un repas de Noël, après des années, des immenses années de solitude. Non, j'ai pas pu résister. Et je me suis assis pour commencer à déguster ce plat avec eux. Bon, dans un premier temps, j'avoue que j'ai mangé le plus possible de légumes. Mais quand je les voyais manger, tranquillement, et proprement surtout, malgré leur apparence des plus repoussantes, ils utilisaient bel et bien des couverts. Enfin, juste une fourchette. Leur immense griffe faisait un couteau des plus parfaits. Mais ils m'en ont tout de même préparé un. Ça, ils l'avaient bien remarqué. Je n'étais pas comme eux. Et visiblement, ils s'en fichaient éperdument. Peut-être que non plus à ce moment, ne savaient pas d'où je venais. À leurs yeux, je n'étais qu'un étranger des plus bizarres, qui ne parlait même pas leur langue. Mais ils n'ont pas hésité un seul instant à m'inviter, à partager ce repas, comme si que cela était quelque chose qu'ils faisaient tous les jours, avec un nouvel inconnu. Cela a renforcé le sentiment de plaisir que j'avais avec eux. Et j'ai finalement goûté cette viande, qui, ma foi, était véritablement succulente. Je ne sais pas ce que sont ces choses, mais alors croyez-moi qu'ils ont vraiment, mais vraiment bon goût. Le repas s'est passé des plus calmement. Le cuisinier a même découpé la tête en plusieurs morceaux, afin de la servir à tout le monde. Je ne vous cacherai pas que j'ai eu le droit à avoir un petit morceau de cervelle. D'après ce que j'ai rapidement compris, avec leurs quelques gestes, cela devait représenter pour eux comme de recevoir la plus belle pièce d'une dinde. Encore un geste d'affection qui m'avait énormément marqué. Ils ne me connaissaient pas, et pourtant ils sacrifiaient la plus belle part pour moi. C'était vraiment magnifique ce que faisaient ces gens. Une fois que le repas fut terminé, le cuisinier rapporta la très grosse marmite vide, et il revint se mettre à table avec un immense gâteau. Il me semble que c'était une galette des rois, ou quelque chose dans le genre. Assez spécial, je l'avoue. Normalement, pour Noël, c'est une bûche qu'on est censé manger, non? Mais, comme je vous l'ai dit, je n'étais même pas sûr qu'on était encore le soir de Noël. On pouvait très bien être au mois de janvier, je n'en avais aucune idée. Quoi dire de spécial? Eh bien, ce dessert était très très bon lui aussi. Et vous savez quoi? C'est même moi qui ai trouvé la fève. Enfin, la fève, disons que j'ai trouvé un petit bout d'os. Et quand je leur ai montré, ils m'ont tous applaudi. L'un d'entre eux m'a même passé quelque chose qui ressemblait vaguement à une couronne. C'était plus un genre de cercle en papier mâché. Mais le geste était là. J'étais si heureux. Ça peut paraître bête, je sais. Mais c'était la première fois que je partageais une galette des rois avec quelqu'un. Et de plus, que je gagnais à ce petit jeu. Une fois que le repas fut terminé, les créatures se sont levées et ont avancé dans ma direction. Ils ont tous tendu un bras vers moi, puis ils m'ont attrapé l'épaule, sûrement afin de me dire « C'était un super moment que nous avons passé ensemble. J'espère que toi aussi, tu l'auras apprécié. » Puis le cuisinier posa sa main sur mon front. Et l'instant qui suit, je me suis réveillé dans mon salon, dans mon vrai salon. J'étais complètement confus. Je me suis dit « Mais qu'est-ce que je fous là? Je n'étais pas là il y a quelques secondes. Est-ce que je me suis endormi? Est-ce que j'ai rêvé tout ça? Waouh! Quel rêve! Mais oui, sûrement, ça doit être ça, oui. J'ai dû rêver tout ça. D'accord, pourquoi pas. Mais il y avait deux choses qui m'ont fait rapidement remarquer que non, tout cela n'était pas un rêve. Déjà, le fait que je n'avais vraiment, mais vraiment plus faim. Alors que pourtant, juste avant de partir, j'avais une dalle, mais énorme. J'avais presque peur que mes petites cailles ne me suffisent pas. Ça, et aussi le fait que sur mon front maintenant, eh bien, il y a gravé dessus le chiffre 32. Et pourquoi 32? Pourquoi est-ce que j'ai ça sur la tête? Est-ce que c'est l'autre qui me l'a mis? Mais
Je comprends pas. Oui, l'année prochaine, je vais fêter mes 32 ans, c'est vrai. Mais quel rapport? Et puis, comment est-ce qu'ils ont pu le savoir? Et comme je vous l'ai dit au début de mon histoire, je viens juste de comprendre pourquoi cette marque. Alors, peut-être que oui, ça a un rapport avec mon âge. Mais rappelez-vous, qu'est-ce que l'autre qui avait servi de repas avait décrit sur sa tête? Le chiffre 32. Voilà ce que ces créatures m'ont offert. Un très bon repas et un merveilleux moment avec eux. Mais en échange, eh bien, le repas de l'année prochaine, ça sera moi.